Bonsoir frères et sœurs. Le plaisir est toujours immense pour moi de m'édifier et d'édifier mes frères à travers la manifestation de l'Esprit Saint dans ma vie. Aujourd'hui, nous allons étudier un petit test de Matthieu 6, verset 17. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume-toi la tête. Ce texte-là me plaît tellement. Il y a des gens, quand ils jeûnent, là, si tu vois leur visage, ça dépasse maison. Ils ont ciré le visage comme ça. Mais mon frère, Jésus te demande, est-ce qu'on t'a obligé? On ne t'oblige pas à jeûner. C'est toi-même, en fonction de ton problème, que tu jeûnes. En fonction d'une situation que tu jeûnes. C'est pas pour quelqu'un que tu jeûnes, c'est pour toi-même ton problème. Ou le problème de quelqu'un que tu connais. Il y a des gens quand ils jeûnent là, tu ne peux pas leur dire bonjour. Matin, ils prêchent, crient partout. 10 h midi. Quand la faim commence à se faire sentir, oh là là, son visage devient noir, serré. On dirait la fait parler avec tout le monde. Dès que tu dis bonjour, il est énervé. Dès que tu dis bonjour, il est énervé. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Mais je suis désolé. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Si on est chrétien, on doit être très heureux de se priver de nourriture pour la gloire de Dieu. Parce que quand tu te prives de nourriture pour un problème là, tu dis à Dieu, c'est vrai, tu nous as mis sur la tête, tu dis tout ce qui est ici, on n'a qu'à manger. Mais comme j'ai un problème, depuis que je te prie, peut-être que ça ne va pas vite. Je vais me priver de nourriture pour que mon corps soit sain. Pour que tu sentes que, comme j'aime ça, puis je ne... Parce que ce qui plaît à Dieu, là, c'est ce qui te coûte. C'est le sacrifice. Prenez le cas d'Abraham. Isaac, là. Dieu aime, et Abraham aimait Isaac. Mais Dieu dit, il faut aller le sacrifier. Il n'a pas dit Ismaël, il dit Isaac. Parce que c'est que Abraham tient à ça. Donc c'est ce qui te coûte là. Que Dieu regarde pour te donner la bénédiction. Il sait que tu ne peux pas rester sans manger toute une journée. Dieu, il le sait. Et ton organisme va réclamer. Tu n'es pas habitué à ça. Mais quand tu te prives de nourriture pour Dieu, pour un problème, tu montres à Dieu que, ce qui me coûte là, je te donne. Donc en retour, vois le sacrifice que j'ai fait. À l'image d'Abraham et d'Isaac. Dieu dans son royaume dira, mon fils ou ma fille bien aimée qui est là-bas, qui est en train de jeûner pour sa cause là, son besoin doit être sérieux. S'il ne peut pas me donner ce qui lui coûte comme ça. C'est comme toi, ton papa se lève et puis te donne son bulletin de salaire. Mais si tu te donnes ça, peut-être c'est fait un papier vraiment important, hein, tu ne peux pas te donner. C'est comme Dieu. Quand tu te dis, Seigneur, je veux peut-être une promotion, mais je veux tel truc. Quand tu te prives de nourriture, Dieu dira, c'est que sa promotion-là lui tient à cœur. Son problème lui tient à cœur. Jusqu'à même, il me donne ce qui lui coûte. Vraiment, je vais le bénir. Et Dieu te donnera. Maintenant, quand tu jeûnes là, cher frère chrétien, quand tu jeûnes, il faut être fier de jeûner. Parce que Jésus lui-même, il a fait. Et on a la suite de Jésus. Je dis toujours, on a la suite de Jésus, on a la suite de Jésus, c'est que nous sommes chrétiens. Si nous sommes chrétiens, ça suppose qu'on a reçu le baptême. On n'est pas chrétien parce qu'on va à l'église. Non, non, on est chrétien parce qu'on a reçu le baptême. Il faut être fier de jeûner souvent, de se priver de nourriture pour l'avancée, soit de l'évangile, soit aussi pour une bonne cause, soit pour un problème. Ou bien quand tu vas aller évangéliser des personnes, il faut te priver de nourriture pour dire à Dieu, je me prive de nourriture pour que tu me donnes l'Esprit Saint, tu me donnes la sagesse, tu me donnes l'intelligence, que l'Esprit Saint vienne habiter en moi, que je puisse comprendre les mystères que toi-même tu veux bien me révéler. C'est pourquoi il faut être fier de jeûner. Il ne faut pas faire ça à compte que non, c'est pas bon. Il faut faire ça à compte que. Il ne faut pas être désagréable. C'est le cœur que Dieu regarde. Il y a des gens, ça c'est sujet de discussion, on me dit là, non, tu as exagéré. Il y a des gens, ils peuvent manger 4 pains de foutoir à midi. 2 plats de riz le soir. Il peut manger au moins 5 fois dans la journée. Si le gars te fait un jeûne pour un problème sérieux, s'il a mangé 2 fois, on me dit qu'il n'a pas jeûné. Non! Son cœur, c'est le cœur que Dieu regarde dans le jeûne. Il y a des gens, ils sont spécialistes de se priver de nourriture. Et le gars, il ne mange pas. Et puis, il est désagréable. Toi, tu n'as pas jeûné, tu t'es privé de nourriture, tu n'as pas jeûné. Mais si tu te prives de nourriture, et puis tu es désagréable envers les gens là, tu t'es privé de nourriture, tu n'as pas jeûné. Oh, peut-être il y a des gens pour cause de maladies, ils ont diabète, ils ont tension, mais je ne sais pas, ils ont plein de maladies. Ils ne peuvent pas se priver de nourriture. Mais le fait qu'ils mangent là, ils mangent juste un peu pour maintenir le corps en état de bonne santé. Son cœur y est. Dieu sait qu'il se prive de ce qui le coûte. De ce qui le coûte. Il se prive de ça. Pour offrir à Dieu, pour la gloire de Dieu. Vous allez me dire, ce gars-là, il n'a pas jeûné. Non, il a jeûné. Le jeûne là, c'est le cœur. Le jeûne, c'est le cœur. C'est pas autre chose, c'est le cœur. Donc, si tu t'es privé de nourriture toute la journée, que tu as été désagréable toute la journée, mon ami, tu as perdu ton temps. Il fallait manger. Mais si tu as mangé un peu pour un état de santé,
pouvoir te maintenir. Et puis tu t'es privé de la nourriture que tu prenais avant toute la journée. Et puis tu étais avec, dans la contemplation, tu étais dans la prière, tu appelais l'Esprit Saint vers toi. Vraiment, on peut dire que tu as jeûné. Le jeûne là, c'est pas du forcing, non, non. On doit être fier de faire. Parce que notre cœur doit ressentir ce qu'on fait. Et quand c'est comme ça, Dieu nous bénira à travers ça. Si notre cœur ne ressent pas, Dieu ne nous bénira pas. Et Dieu travaille les cœurs. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne la grâce de toujours se priver de nourriture. Pour lui seul sa gloire. Que Dieu nous garde.